Bonjour à tous, on est avec Nicolas Aubin sur Station MX. Nicolas, est-ce que tu peux nous parler de l'association des pilotes qui vient de voir le jour, qui s'est créée avec de nombreux autres pilotes? Bonjour à tous. On a créé cette association pour plusieurs raisons. L'aspect sécuritaire est le premier aspect qu'on veut défendre. Un de nos proches, un pilote de haut niveau, a été touché. Euh, Il y a des pilotes aussi qui sont touchés dans diverses régions à différents niveaux. Et si vous voulez, il y a des chutes, il y a la fatalité, mais il y a des choses qui peuvent être changées, notamment le design des pistes, l'arrosage, l'entretien le jour des événements. Et voilà, et aujourd'hui c'est notre priorité d'essayer de faire bouger les choses, quoi. On a la chance du moins d'avoir une certaine notoriété et on pense que grâce à ça, ça peut aider à faire bouger les choses et à être écouté davantage que peut-être les pilotes amateurs, quoi. C'est vrai que quand un pilote amateur, peut-être dans son championnat de ligue, si plusieurs pilotes vont se plaindre en disant le saut là-bas c'est dangereux, les gars, faut le modifier et tout. Euh, on n'est pas là pour agresser la Fédé, mais quand on dit ça, on parle pour notre sécurité et aussi pour le bien de la fédération. Je pense qu'eux aussi ils ont envie peut-être de voir le taux d'accident descendre. Donc souvent, le but à terme, c'est que ces gens-là, même à un petit niveau, quand ils aillent voir un fédéro et qu'ils lui disent écoutez, il faut modifier, qu'ils soient pris en considération et dans une atmosphère, j'ai envie de dire, que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de conflit, quoi. Que ce ne soit pas fait avec des engueulades, des pressions ou quoi que ce soit, quoi. Les pilotes, c'est quand même eux qui sont sur la moto à un moment donné. Et je pense que tous les gens de la Fédé, voilà, chacun son métier. Nous, on voit les risques, on les ressent. Eux, il y en a qui font pas de moto, qui sont passionnés, on n'en doute pas, mais c'est pas eux qui prennent les risques, ils se rendent pas forcément compte. Donc des fois, c'est quand même compliqué que certaines personnes qui font pas de moto nous disent non, non, mais ça restera comme ça. On lui dit mais c'est dangereux, tu te rends pas compte. Et voilà, aujourd'hui, on veut défendre la cause des pilotes, mais je pense qu'à terme, c'est aussi dans l'intérêt de la fédération et des clubs, quoi. C'est pas seulement notre combat, c'est un combat pour le sport. Je pense que c'est un bon combat. Et voilà, nous, les pilotes de notoriété, on a créé cette association. Voilà, on est 7-8, et dont Mickaël Pichon, le président. Et, et voilà, c'est pas pour faire peur, c'est vraiment pour essayer d'aller de l'avant, essayer d'éviter tout ce qu'il y a de négatif un peu sur les accidents. Et voilà, et le but c'est qu'il y ait un maximum d'adhérents, puisque plus il y aura d'adhérents à l'association, plus les choses bougeront, quoi. Il y aura quelqu'un qui va nous représenter, qui ira dans les réunions à la FFM pour proposer les idées de nous, les pilotes pros, et aussi les pilotes amateurs, parce que le but, il y a un forum sur notre site, et chacun peut exposer son problème. Alors évidemment, on ne pourra pas gérer toutes les individualités, ça c'est sûr, mais il y a des problèmes, on sait, qui sont récurrents. Et le but en termes de sécurité, c'est d'arriver à, à instaurer un dialogue constructif entre les pilotes, les clubs, les organisations et la Fédé. Le but, c'est qu'on ne soit pas 3-4 les uns contre les autres, c'est que ces quatre unités, elles soient, qu'on essaye de tirer le sport vers le haut ensemble. Et voilà, quoi. Tu dis il y a beaucoup de pilotes connus, donc ça permet d'avoir un poids un peu plus important. C'est qui ces pilotes? Ces pilotes, il y a Loïc Rombaud, il y a Fabien Isoire, il y a Cyril Coulon, il y a Thomas Ramette, il y a Pascal Leray, il y a Mickaël Pichon, il y a moi-même, il y a mon frère. Il y en a d'autres dans le groupe, hein, je sais plus, il y a Florent Richier, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, on est 7-8, j'en ai peut-être oublié un ou deux là, parce que bon, je me souviens pas des 8 comme ça, et Joss Salfranc aussi. Donc voilà, plus tous les autres qui suivent derrière. Et si vous voulez, nous, on a notre poids avec notre notoriété. Mais après, si tous les amateurs n'adhèrent pas, on n'est qu'une minorité. Et le but, c'est qu'il y ait un maximum d'adhérents pour qu'il y ait un réel impact, pour que la Fédé nous prenne au sérieux. Et comme je le dis, on n'est pas dans un combat contre la Fédé, on ne le perçoit pas comme ça. Parce que comme je l'ai dit, plus les choses vont changer, moins il y aura d'accidents, mieux ce sera pour la Fédé aussi. Je veux dire, la Fédé aujourd'hui, si demain il y a moins d'accidents graves pour eux, c'est top, quoi. Je veux dire, le but pour eux, je pense. Après, moi, je sais pas comment ça se passe de leur côté quand il y a des accidents. Bon,
il y a des assurances, il y a des choses comme ça, mais s'il n'y a pas d'accident grave, c'est quand même mieux. Je veux dire, l'accident de Michael Musquin aujourd'hui, nous les pilotes, on pense qu'il aurait pu être évité. On s'est plaint d'un saut qui était un petit peu dangereux, il n'a pas été modifié, l'accident survient derrière, c'est dur à encaisser pour nous, mais le plus dur ça reste pour lui, et ça faut en être conscient. Je veux dire, les conséquences aujourd'hui pour nous c'est difficile à vivre parce que on sait comment que ça se passe. Aujourd'hui il fait son combat et c'est beau ce qu'il fait, il se bat chaque jour et on en est très fiers. Maintenant il faut comprendre que la place la plus difficile ça reste la sienne et pas la nôtre, quoi. Nous déjà on se rend compte à quel point c'est dur en le vivant de l'extérieur, et ça nous on veut plus le voir. Et tu vois, sur cet enchaînement, il a été modifié après pour la finale. Et c'est dommage que ça ait été modifié après. Enfin, c'est même pas dommage, c'est horrible que ça ait été modifié après et pas avant, quoi. Et ça, si tu veux, stop, quoi. À un moment donné. Et moi, j'ai vu beaucoup de courses, pas de courses, mais j'ai vu beaucoup de choses où justement, dans ma ligue, par exemple, alors je pointe pas du doigt ma ligue plus qu'une autre, attention, mais j'ai vu des pilotes dans ma ligue dire putain, allez voir je sais pas, le délégué de la course, le représentant enfin, de la ligue, et dire putain, oh les gars, le saut c'est dangereux, faut modifier, ou là il y a de la poussière, on va finir dans une barrière, on voit pas le virage, tu vois, des choses comme ça. Et ça, c'est dangereux. Aujourd'hui, les motos vont plus vite, tout est plus performant, il faut adapter les sauts en conséquence, il faut que les sauts soient bien faits, bien dessinés, et des fois, s'il faut perdre 10 minutes sur le programme de la journée pour refaire un appel qui est dangereux, il faut le faire, il ne faut pas attendre. Aujourd'hui c'est notre position, et c'est dommage qu'à chaque fois qu'on demande des changements comme ça, ce soit mal perçu et qu'on ait besoin de rentrer dans des... Nous à notre niveau, bon, on a une autorité, on ne se laisse pas faire, c'est plus facile. Malheureusement on est obligé de rentrer dans des conflits, quoi. Ces dernières courses cette année sur l'élite et les SX, ça n'a pas été facile à vivre, on était en conflit avec la FFM. Et même avec les promoteurs et les organisateurs. On l'a vu notamment au SX de la Tremblade. Je parle uniquement là pour nous des pros, mais moi en tant que pilote, ça me fait pas plaisir d'en être arrivé là où on en est arrivé, par exemple avec le promoteur du SX Tour. Ça fait 30 ans qu'il fait un championnat qui tient la route pour les pilotes français, qui permet aux Français de progresser. On en est conscient et on est respectueux de ça, et voilà, on pense qu'il y a eu un bon travail de fait. Maintenant, pour certaines choses, quand on demande des changements et tout, on aimerait être un petit peu plus écouté. Et ça, c'est pour l'aspect sécuritaire. Tu vois, c'est le combat qu'on a mené à la Tremblade, c'était pas pour les emmerder, mais c'était parce qu'on voulait 2 essais. C'était des petites choses, mais et avec un seul essai, on estime que ça aurait été quand même plus dangereux. Et voilà, là sur les SX en salle, par exemple, tu vois, on a 2 essais le premier jour, un seul essai le lendemain. Bon, c'est normal d'avoir un seul essai le lendemain, on connaît la piste. Quand tu n'as qu'une journée, faut avoir 2 essais pour avoir le temps de prendre les enchaînements, tout ça. Notamment, il y avait les 125, là-bas, les jeunes, il fallait qu'ils aient le temps d'essayer les enchaînements, de se régler. Et après, la deuxième séance, tu fais les chronos. Ils sont en sécurité, ils ont déjà tout validé au premier essai. Si tu mets des jeunes de 15 ans qui n'ont pas l'expérience SX, et tu les mets, ils n'ont que 10 minutes pour tout sauter sur une piste de SX et même faire des chronos, ça peut mal finir. Donc, surtout avec des petites 125, et puis les jeunes ils n'ont pas peur, ils vont quand même y aller, quoi, alors qu'ils n'ont pas l'expérience. Donc voilà, on essaye à tout mettre en place, et le but c'est d'essayer de travailler dans une bonne entente avec tous ensemble, quoi. Finalement, tu dis plus il y a de pilotes, plus il y aura de poids, plus on pourra faire pression, ou plus on pourra, enfin, pas forcément pression, mais C'est pas de la pression, c'est de montrer que, enfin c'est pas de montrer, les gens vont s'adhérer ou pas. S'il y en a beaucoup qui adhèrent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils en ont marre. Tu vois ce que je veux dire? Moi aujourd'hui, je pense que je n'ai pas les chiffres, hein. Je ne sais pas si la Fédé, si les licences sont en constante augmentation. Moi j'ai des amis, hein, qui en ont marre pour des petites choses comme ça, quoi, qui saturent sur les courses de ligue, et c'est dommage parce que ça reste leur passion. Ils devraient s'amuser le dimanche, et les mecs, tu vois, ils se font un peu peur, ou il y a pas mal de conflits, même voilà, au niveau amateur. Donc moi je trouve ça dommage, quoi, et je pense que la Fédé devrait se servir de ça pour dire bon les gars, on vous a peut-être pas assez écouté. Enfin, nous ce qu'on aimerait à un moment donné, c'est qu'avant que les décisions soient prises, qu'on nous consulte. Après, peut-être que nous, si on est concerté, peut-être qu'aussi on se rendra compte des problèmes de la Fédé, qui nous diront attendez les gars, on fait ça parce que regardez, on a ça comme problème.
Mais nous aussi, on a nos problèmes, on demande à être écoutés. Alors peut-être qu'ils ont leurs problèmes, mais le but justement, c'est pourquoi pas de travailler ensemble, avoir plus d'idées et avancer, quoi. Et la question que je voulais te poser, c'était est-ce que finalement, quand on n'est pas pilote, est-ce qu'on peut adhérer justement à cette association? Ben, oui, a priori, oui, c'est pas un problème si tu veux. Parce que je pense que les gens de l'extérieur, tu vois, par exemple, des accompagnateurs qui viennent sur tous les cours, ça peut être après des mécanos, tout ça, ils sont conscients des problèmes. Donc ces gens-là peuvent prendre des abonnements, évidemment, et on va dire se rallier un peu à la cause. Et la cause est pas négative, comme je l'ai dit, c'est pas, on va pas rentrer dans un bras de fer et dans une source de conflit où c'est la puissance qui va régner. Le but, c'est d'avoir un maximum d'adhérents pour dire voilà, tant de gens sont pas contents, tant de gens veulent évoluer dans une bonne ambiance dans le sport et dans essayer de tirer le sport vers le haut avec le moins de conflits possible, quoi. Donc oui, oui, tout le monde peut adhérer, bien sûr. Et si par exemple des pilotes de ligue rencontrent des problèmes, est-ce qu'il faut qu'ils passent forcément par les pilotes plus connus? Ou est-ce qu'il va y avoir des réunions, on va dire, en fonction des ligues ou en fonction des... Non, comme je l'ai dit, il y aura un forum avec des problématiques. Les gens pourront exposer leurs problèmes. Après, à nous à faire, pas le tri, mais je veux dire, on ne pourra pas régler toutes les individualités. Comme je l'ai dit, il y aura telle personne parlera d'un problème. Si une autre personne a le même problème, voilà, il y aura une discussion qui sera créée. On lira tout ça. Nous, on fera des bilans. Voilà, il y a ce problème-là, je sais pas, il arrive tant de fois, celui-là. Voilà, donc il y aura des grandes lignes, il y aura ces problèmes-là, ces problèmes-là, ces problèmes-là. Et nous, on essaiera de les. Il y aura quelqu'un qui ira dans les réunions à la Fédé justement pour discuter, dialoguer et essayer de faire avancer les choses. Donc, comme moi je l'ai dit, on ne pourra pas gérer toutes les individualités, c'est impossible. Mais je pense que quand je parle avec les pilotes amateurs, beaucoup de pilotes m'exposent les mêmes problèmes. Donc il y aura des généralités. Il n'y a pas 50 000 problèmes à régler pour qu'il y ait une meilleure entente. Pour moi, il y en a moins d'une dizaine. Honnêtement, on en est là aujourd'hui. Et je pense que si on arrive à régler ça, c'est parfait, quoi. Est-ce que tu sais s'il y a des modèles similaires dans les autres pays, en Europe ou aux États-Unis? Des associations comme ça de pilotes? Aucun, je crois. Non, je pense D'accord. Et à long terme, justement, s'il n'y a pas d'autres associations comme ça dans le monde, en fait, est-ce que l'objectif, c'est pas justement de s'étendre pour les autres fédés et pouvoir défendre une cause commune dans toute l'Europe, finalement récupérer le plus de pilotes possible dans toute l'Europe? On a déjà honnêtement, on a déjà des gens qu'on a entendu parler à l'étranger et qui veulent se rallier à notre cause. Donc on est en train de voir d'ailleurs pour qu'ils puissent adhérer. D'ailleurs, je crois qu'il y a des Italiens qui ont commencé à adhérer. Donc c'est pas fermé. Peut-être que l'association à terme va s'ouvrir un petit peu et après ça va être à nous de gérer. Peut-être que justement on sera obligé de mettre peut-être une traduction en anglais, en italien, en espagnol. Je sais pas. Je pense que dans les autres pays, il y a les mêmes problèmes. Dans certains pays, pardon. En Allemagne, bon, j'ai eu la chance, j'ai un sponsor allemand, je fais quelques courses pour l'Allemagne. Il n'y a pas les mêmes problèmes. Il n'y a pas les mêmes problèmes en Allemagne. Il y a d'autres problèmes, mais pas les problèmes que j'entends beaucoup en France et qui font que ce soit si compliqué. Je vois le sonomètre en Allemagne par exemple est bien différent de notre système. C'est un système complètement différent. Les motos ne ruptent pas. Les machines, donc c'est quand même dommage de mettre des motos à 8 000 € à froid, les mettre au rupteur. Enfin, c'est un peu compliqué quand même, c'est pas terrible. En Allemagne, les motos souffrent pas, par exemple. Pour ça, c'est des petites choses. Alors peut-être qu'on en parlera dans l'association, tout ça. Mais il y a déjà, comme je vous l'ai dit, il y a un gros travail de sécurité à faire. On en est là. On va avancer petit à petit. Et donc voilà, le mieux que je puisse vous dire, c'est d'aller adhérer au site, de voir l'évolution, de nous suivre, de nous supporter. Et parce que j'ai envie de dire, vous savez, nous les pilotes de notoriété, à un moment donné, on se bat pour la majorité. Nous, on est une minorité. Bon, les pilotes pro, on a nos soucis, mais bon, j'ai envie de dire, on arrive à les faire évoluer à notre niveau, mais le combat, là, il est aussi beaucoup pour les amateurs, quoi. Donc, peut-être même plus pour eux que pour nous, d'ailleurs. Donc voilà, venez, suivez-nous et avançons ensemble.
Dernière question, donc toi tu roules avec les produits notamment pour les casques 6D, les pare-pierres RXR, pardon. Est-ce que justement des marques comme ça ils pourraient pas s'allier dans l'association entre guillemets et pareil proposer justement des produits avec des normes communes pour pouvoir après mettre tout le monde sur le même pied d'égalité pour la sécurité en matière d'équipement? Bah, Si tu veux travailler avec des marques, Je pense qu'il peut y avoir un travail commun entre les top marques, justement, que moi j'ai pris aujourd'hui, j'ai pris le parti de la sécurité, de me protéger vraiment bien. Bon, ça, c'est mon choix en tant que pilote. Et ça aussi, avant de parler du problème de la piste et de ce qu'on va défendre chez ASPM, c'est que les pilotes devraient prendre leur responsabilité à se protéger mieux. C'est-à-dire que moi, des fois, je vois des... Bon, j'ai pas à juger, hein, mais je vois des pilotes à qui il arrive malheureusement des accidents assez graves, à tous les niveaux. Ça peut être des blessures au dos, tout ça, bon. Et moi, ça me fait mal. Je vois mon pare-pierre, je dis pas que c'est lourde, je dis pas que c'est le miracle et que ça évite tout. Par contre, j'estime que quand je mets ce pare-pierre-là, je mets le maximum de chances de mon côté. Et quand je vois des blessures qui surviennent surviennent au niveau du dos ou des traumatismes au niveau de la tête, bon, comme j'ai dit, je suis pas là pour juger, mais bon, il y a des pilotes qui veulent se faire plaisir avec des kits déco, des pots d'échappement, des ci, des là, qui vont mettre 3-4 000 euros de préparation sur leur moto et qui se blessent derrière. Et puis il y a la fatalité là-dedans, il y a tout, comme je vous l'ai dit, c'est compliqué de juger, mais j'estime que mettre un pare-pierre à 200 euros pour essayer de mettre toutes les chances de son côté, pour peut-être pas pour des blessures graves au dos et des traumatismes à la tête, je pense qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de blessures et peut-être il faut essayer de voir les priorités, des fois entre les pièces qu'on met sur sa moto. Alors il y a des pièces pour la sécurité, les préparations d'amortisseurs, tout ça, mais après il y a aussi l'aspect sécuritaire. Et moi aujourd'hui j'estime que je mets toutes les chances de mon côté. Je dis pas qu'il m'arrivera rien, que je suis indestructible avec ces produits-là, mais voilà, moi je fais mon travail. Et aujourd'hui j'essaye, bon, l'association c'est la partie sécuritaire de la piste, mais moi en tant que pilote, aujourd'hui je m'estime... j'encourage les parents des petits, j'encourage les pilotes à plus petit niveau que le mien, même les pilotes de mon niveau, à se protéger mieux au niveau du dos, du casque, de tout ce que vous pouvez. Mais il faut se protéger, je veux dire, il faut mettre toutes les chances de son côté, clairement, quoi. Après, si quelque chose arrive, t'as pas de regret. Peu importe ce qui se passe, mais tu dis bon, j'ai déjà fait tout ce qu'il faut. Enfin, aujourd'hui, c'est ma vision des choses. Donc, moi, en tant que pilote, voilà, ça c'est mon travail. C'est encore un travail différent de l'association. Je pense qu'il faut dissocier les deux. Après, peut-être qu'ils peuvent être amenés à travailler ensemble, mais je ne pense pas que la protection dorsale, par exemple, ou un casque, soit liée à la préparation de la piste ou la sécurité. C'est deux choses différentes. Après, c'est au pilote à bien se protéger d'abord lui, et ensuite, quand il va sur un terrain de cross, une fois qu'il est protégé, là, s'il arrive avec une piste qui est bien préparée, peut-être griffée, arrosée, et une piste qui n'est pas rapide, voilà, les risques sont diminués, et en cas de chute, il est bien protégé. Les deux vont ensemble, mais c'est au pilote à choisir. Donc, comme je l'ai dit, voilà, on vous attend nombreux sur l'association, et puis protégez-vous, et nous, après, à l'association, on va essayer entre guillemets, de vous protéger et de faire avancer la sécurité sur les circuits, quoi. D'accord, je te remercie beaucoup Nicolas et à bientôt sur Station MX. Merci.